Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois, il est toujours présent à sa place, Nicolas Pudebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Gaël Berger, journaliste Radio Scoop. Salut Razik, salut à tous. On a un grand invité. Un grand invité. Par la taille. Et le talent. On verra. Le talent. On jugera sur pièce, effectivement. On jugera sur pour pièce. Le talent, Ah oui. En tout cas, c'est un homme de stats. Et c'est chaque fois, alors. Disons que je travaille déjà. Exactement, parce Faut qu'à vraiment chaque enlever match, en tribune de presse, C'est important. à chaque match en tribune de presse, Nico se moque en fait, je sais pas pourquoi. Il voit Jamais, Gaël c'est en pas train dans de mon travailler tempérament. avec son carnet, alors qu'il est consciencieux, il s'applique justement à noter des statistiques, à suivre les joueurs, pour les lecteurs, Mais- pour les auditeurs de Radio Scoop. Bien sûr. Et Nico Pudebois, Parce que- il se marre. Mais parce que les chiffres ne veulent pas tout dire, mais ils permettent d'expliquer certaines choses quand même. On aura l'occasion T'as lu d'en- l'article de Karim, c'est pour ça? Non, mais c'est vrai. on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Messieurs, retour sur cette large victoire de l'Olympique Lyonnais contre Toulouse, 5-1. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur cette victoire? Enfin, l'OL qui gagne contre une équipe, entre guillemets, supposée plus faible. Exactement, bah écoute, c'est justement ce que je tweetais hier, c'est le cas pour le site de Radio Scoop. C'est le genre de victoire que, comme l'OL, devrait en vivre plus souvent face à un adversaire mal classé, un adversaire, on peut le dire, assez faible, en difficulté en tout cas, qui lutte pour le maintien. On a vu des buts, beaucoup, on a vu des occasions, on a vu un jeu assez fluide, même fluide, on a vu des belles séquences collectives, on a vu un pressing haut, voilà, il n'y avait pas de suspense, on ne s'est pas dit dans le dernier quart d'heure, est-ce que l'OL va gagner, comme contre Guingamp par exemple, est-ce qu'ils ne vont pas prendre un but dans les dernières minutes? Non. Voilà, c'est vraiment le genre de match maîtrisé comme l'OL devrait le faire plus souvent. Bien sûr qu'il y aura deux ou trois petites choses, Toujours, Mais- Gaël. mais globalement, C'est le par foot, rapport à cette saison, si on regarde tous les matchs depuis le début de la saison face aux mal classés, celui-là, on peut se dire, voilà, si l'OL jouait toujours comme ça contre les mal classés, il y aurait quand même beaucoup de points en plus au classement. Une fois n'est pas coutume, on ne s'est pas ennuyé, Nico. Ouais, non, mais j'ai envie de dire que l'OL a respecté son rang, en fait, tout simplement. Il y a une différence, il y a même un fossé entre l'OL et Toulouse, et on l'a vu hier dans ce match-là. On a été efficace, donc on n'a pas laissé notre adversaire en vie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, de tuer les matchs, de creuser l'écart pour pouvoir se rendre le match facile. En plus, voilà, j'ai senti une équipe concernée, volontaire, qui allait chercher de l'avant, qui défendait en avançant, qui jouait ensemble. Le collectif, même si forcément on peut toujours faire mieux, mais c'est le genre de match dont on prend plaisir à voir les week-ends, et on aimerait en voir beaucoup plus souvent face à ce genre d'adversaire. C'est ce qu'a dit Gaël avant, et j'en suis assez d'accord. Non, mais j'en suis assez d'accord. Mais ce qu'il y a surtout, Razik et Nico, de mon point de vue en tout cas, c'est que c'est dans le jeu. C'est-à-dire que hier, j'ai vu de nombreuses fois des attaquants qui jouaient à 1-2 touches de balle, des joueurs qui étaient disponibles quand ils n'avaient pas le ballon, qui faisaient des courses. J'ai vu des latéraux qui étaient servis, parce que les latéraux, ils font toujours les courses. Le problème, c'est qu'ils sont rarement servis. Hier, ils étaient globalement Ils rentrent servis. sur leur football. Voilà, on ne se sert pas seulement d'eux pour revenir intérieur. Non. Chacun jouait pour l'autre, il y avait des efforts à la perte du ballon Non, mais pour collectivement, les c'était autres. mieux, c'était Voilà, mieux, bien sûr. et comme par hasard, avec le talent qu'il y a dans cette équipe, quand tout le monde se met au service du collectif, à Toulouse, ils peuvent pas t'embêter, c'est pas possible. On peut continuer le débat. Toulouse et Je d'autres. vous propose quand même Bien de sûr. regarder le classement, le classement qui est important par rapport à Lille, par rapport à Marseille aussi qui a gagné contre les voisins, les fameux voisins. Non, mais c'est un statu Et quo par rapport au classement, c'est-à-dire que Lille a gagné, Marseille a gagné, nous aussi, donc L'OL revient à 5 voilà. longueurs du deuxième, le LOSC. Qui a Oui. gagné 1-0 Contre difficilement. Difficilement, moi j'ai vu 25 minutes du match, donc je vais pas te dire que j'ai vu tout le match, mais sur ce que j'ai vu, c'était attaque-défense. Alors il y a que 1-0, mais franchement, sur ce que j'ai vu, ils ont eu 7 occasions en une demi-heure, donc bon, qui gagne, honnêtement, c'est normal. Après, le score était pas large, mais Attention à Marseille derrière? Ou pareil, comme Bah Jean-Michel oui. Aulas, il faut plutôt regarder devant. bah, moi je pense qu'il faut regarder les deux. Dans la position de l'OL, on est entre deux chaises. De toute façon, il y a autant de points avec Lille qu'avec Marseille. Et surtout, ce que je note, c'est que Marseille, ils vont avoir un calendrier, honnêtement, pas si compliqué que ça. Là, ils vont enchaîner des matchs, alors de mémoire, je sais plus, mais j'ai regardé, il y a Angers, il y a Nantes, il y a Bordeaux, il y a Nîmes. Plutôt abordable, on va dire sur le Voilà, papier. alors Déjà, ils vont au parc dans 15 jours, certes. Leur dynamique, elle est due à ça aussi. Exact. Les adversaires étaient quand même Ouais. abordables. Ouais, mais enfin là, hier, ils battent Saint-Etienne 2-0. Ouais, Et c'était puis des le match, adversaires au bout abordables. Des adversaires abordables. Ouais, mais au bout de 20 minutes, voilà, le match il est plié. Bon, bah voilà, Marseille, ils ont repris confiance en eux. Il y a eu des choix forts qui ont été faits. Ouais, ils ont un vrai buteur avec Balotelli qui fait la différence. Exactement. Et après, on connaît la dynamique. Autant à Marseille, quand ça va mal, ça peut aller très mal. Autant quand ça va bien, ça peut aller très bien. Donc, Ah, ils ont retrouvé un peu de Ça peut fraîcheur. transcender les joies, c'est ce que Ouais, disait donc, la Steve fraîcheur. Mondanda d'ailleurs à l'issue de la rencontre. Messieurs, vous le savez, c'est une émission interactive. Vous avez la parole, hashtag TKYDG. Et je vous propose justement de regarder un tweet de Skiz. Si nous reproduisons le contenu face à Strasbourg et Montpellier en prenant 6 points, alors oui, Toulouse aura un côté fondateur, en mars cependant.
Voilà, côté fondateur justement, parce que c'est vrai que Nicolas, à chaque fois je t'interroge là-dessus, en se disant est-ce que c'est un déclic, est-ce que c'est un déclic, est-ce que c'est le véritable départ de cet Olympique Lyonnais? Au mois de mars, il serait temps. Ouais, c'est vrai que il a raison. Enfin, en fin de tweet, c'est que voilà, on arrive à trouver une cohérence collective au mois de mars. Bon voilà, il est jamais trop tard, mais on aurait préféré avant. Après, moi je pense que l'élément fondateur, ça a plutôt été la victoire dans le derby en fait, réellement. Oui. Voilà, là c'est un enchaînement. Le foot appelle les défaites, appelle les erreurs, donc voilà, il peut avoir des erreurs de parcours, mais je trouve que l'équipe est plutôt sur une phase ascendante depuis 5, 6, 7 matchs. C'est plutôt bien. On arrive dans la dernière ligne droite et c'est là qu'il faut être présent. Le money time. Après, des bons matchs, il y en a eu aussi depuis le début de la saison. Je veux dire, à Manchester City, contre Manchester City. Moi, il y a mais il y a toujours des conditions particulières mais je suis d'accord. qui correspondent à cet bien état sûr. d'esprit. Moi, pour moi, un des meilleurs matchs, ou en tout cas l'un des plus convaincants, parce que c'était un match coup près, parce que c'était à l'extérieur, parce que c'était dans des conditions compliquées. Pour moi, c'est à Kiev contre Donetsk. Où, sincèrement, j'ai trouvé que l'OL, ce jour-là, avait fait un très bon match. Ils sont menés 1-0, ils ne gagnent pas le match. Mais pour moi, dans le contenu, par rapport au fait que c'est avec des champions, en face, tu avais quand même une équipe qui sait quand même jouer au foot. Moi, pour moi, c'était sincèrement un bon match. Et ce jour-là, avec un minimum d'efficacité, c'est un match que tu peux gagner 2 ou 3-0. Et les commentaires auraient peut-être été différents. Mais en tout cas du stade, des tribunes, moi, ça m'a fait vraiment une impression de maîtrise, de solidité. Et je me suis dit, ce jour-là, ils ont fait un bon match. Un adversaire coriace sur ce plateau, Nico. Ouais, avec des idées, on n'est pas forcément habitué d'être d'accord. non, C'est le foot, c'est ça la beauté du Si foot. je suis d'accord, je rentre chez moi. Et puis, On est bien d'accord. Et justement, c'est cette émission, Tant qu'à rien des gognes, tout le monde a la parole. Et c'est Raïm Nafsi, malgré cette large victoire, adversaire nul, donc il parle de Toulouse, toujours ce jeu en U, peu de présence dans l'axe, peu de combinaison, sauf sur le 5e but. Du moins mauvais par rapport à avant, efficacité, score. Ouais. Mais encore une grosse marge de progression dans le jeu. Êtes-vous d'accord, messieurs? Non, pas forcément. Alors oui, l'adversaire n'était pas très bon, ça c'est une évidence. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de bouder son plaisir. À un moment donné, je veux bien qu'on tape sur l'équipe quand ça va pas. Là, 5-1, ils ont respecté leur adversaire. Bon, à part Ferland Mendy qui a été moins bien par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais on va sûrement en parler. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait de la cohérence, c'était beaucoup mieux. Il y a de l'investissement de la part des joueurs. Collectivement, il y a du plus. Donc à un moment donné, il faut constater ce qui va moins bien. Mais là, pour le coup, sur le match d'hier, il y a beaucoup plus de positifs à retirer que du négatif. Il faut être honnête. En plus, il y a les 4 attaquants ont marqué. Il y a eu d'autres occasions. Il y en a même eu un 6e refusé pour hors-jeu. Il y a eu d'autres occasions qui auraient pu faire que... Moi, j'ai une action en tête, et je l'avais souligné dès hier soir quand vous prépariez l'émission, celle de juste avant la mi-temps, à la 43e minute, où on voit Ndombele en une touche qui donne à Memphis. Memphis en une touche dans l'espace pour Fekir. Fekir en une ou deux touches qui sentent pour Dembélé. Et Dembélé qui arrive 50 cm trop tard. Mais je veux dire, ce but-là, s'il y a but, collectivement, c'est parfait. Alors là, tout le monde va l'oublier parce qu'il n'y a pas eu but. Mais il y a eu, voilà. Mais il y a eu. Alors effectivement, il y a le but de Traoré qui est avec beaucoup de réussite. Et finalement, j'aurais presque préféré qu'il ne marque pas sur ce but-là, mais que par contre, la super action Memphis, Fekir, Dembélé, ça aille au fond, parce que ça, pour le coup, c'était intéressant. Mais là où je voulais, si j'en parle de cette action, c'est parce que voilà, quand ces joueurs-là arrivent à jouer en une ou deux touches de balle, justement. Mais c'est ce qu'on disait, voilà. Mais c'est ce qu'on dit souvent, en fait. Est-ce que c'est pas énervant lorsqu'on voit que tout le monde bien sûr fait que les choses, c'est énervant. Ils ont les qualités pour le faire. Évidemment. Au son niveau de jeu, ils ont les qualités pour pouvoir... Quand chacun hausse son niveau de jeu, mais quand chacun est tourné vers l'objectif collectif plutôt que vers l'objectif individuel. Là, on sent bien que l'équipe aujourd'hui, certainement par rapport à la défaite face à Monaco, mais on sent bien que là aujourd'hui, tout le monde simplifie son jeu. Une ou deux touches de balle, ils ont les qualités techniques pour le faire, mais en plus de ça, ils sont tournés vers le collègue, vers le partenaire. Ils essayent de mettre dans de bonnes conditions le partenaire, et ça c'est agréable, c'est appréciable c'est une évolution par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison. Bien sûr, après, pour jouer à une deux touches de balle, il faut du mouvement. Il faut aussi que les gens se déplacent, parce que si tu joues avec Diplo, tu vas pas jouer à une ou deux touches de balle. Non mais c'est vrai. Donc en fait, l'un va avec l'autre. C'est d'abord mettre du mouvement, et après, quand il y a du mouvement et qu'il y a des solutions, il faut donner les ballons rapidement. Ça, c'est ce qu'on a souligné. C'est l'investissement que chaque joueur a mis du gardien jusqu'aux attaquants. Du gardien jusqu'à l'attaquant. Après, il faudra être capable de le faire. Après, les professionnels. Après, il faudra être capable de le faire. Et je pense que le prochain match à domicile contre Montpellier sera très intéressant parce qu'ils vont arriver dans une configuration qui sera probablement similaire à celle de Toulouse, mais avec un système défensif beaucoup plus rodé, avec de bien meilleurs joueurs, avec des capacités à jouer en contre qui seront quand même tout autres, parce qu'avec Delors et Laborde, ce sera autre chose que... les adversaires sont différents. Ce sera autre chose que Corentin Jean et, ce sera une marge de plus, et les attaquants de Toulouse. Gradel
Hormis Gradel, qui est vraiment, non, mais qui est quand même lui pour le coup vraiment un bon joueur. Mais voilà, ce sera beaucoup plus intéressant de voir contre Montpellier s'ils sont capables de faire la même chose que contre Toulouse, en tout cas dans l'animation. Ferland Mendy. Alors, Ferland Mendy qui est passé complètement à travers de son match. Dès les premiers balles, on a senti qu'il n'était pas dans son assiette. Ouais. Est-ce que c'est un coup de mou, messieurs? Comment on l'analyse? Comment vous... On a le droit d'être indulgent avec un joueur comme ça qui enchaîne les matchs. C'est un tout jeune joueur. Il s'installe à ce niveau-là. Le très haut niveau demande beaucoup d'exigence et de rigueur et de discipline. On ne peut pas lui tomber dessus pour un match qu'il a mal démarré. Sur les premiers ballons, on sent qu'il n'est pas dedans de toute façon. Et ça arrive à tout le monde. Et je ne peux pas jeter la pierre à quelqu'un parce que ça m'est arrivé plus qu'à mon tour. Mais du coup, voilà, c'est un jeune joueur. Il est en apprentissage. On sait que c'est quelqu'un qui est plutôt régulier dans les performances depuis le début de saison. Donc voilà, il a un coup de moins bien sur ce match-là. Bon, bah, faut pas que ça dure parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Alors, justement, Victor, avant que Gaël, tu donnes ta réponse. Victor, hashtag TKYDG. Non, pas trop, donc faut pas s'acharner sur Ferland. On connaît ses grandes qualités. Il est capable de faire des grosses perfs, même si ça fait 2 mauvais matchs qu'il enchaîne en Ligue 1. Mais je suis sûr qu'il va remonter son niveau au plus haut pour pouvoir être appelé en équipe de France. Pourquoi pas, on espère. Ferland Mendy, il a des qualités athlétiques et de vitesse, de répétition des efforts. C'est incroyable. Pour moi, dans quelques mois, il a déjà le talent, en tout cas les qualités pour jouer dans les plus grands clubs. Après, il lui manque encore, pour franchir quelques paliers, parfois de la concentration. Parfois, sur le plan défensif, je trouve que quand l'action est de son côté, il défend bien. Mais le but hier, il vient au départ d'un ballon à l'opposé, et là, il est souvent en difficulté. C'est-à-dire qu'il a parfois... Et vous regarderez à Monaco, le ballon vient de l'opposé, et il attaque pas Gelson Martins. Hier, alors certes, il glisse un peu, mais en même temps, il n'est pas super bien placé. Quand le ballon est à l'opposé et vient dans son... Il doit être entre sa cage dans son couloir. L'attaquant, il doit être devant l'attaquant. Là, il est souvent derrière. Là, il doit progresser là-dessus, au niveau placement, concentration. Ouais. Par contre, avec le ballon, c'est incroyable. Mais justement, il sait tellement qu'il est bon, il sait tellement qu'il a des facilités. Faut pas qu'il se laisse griser. Voilà, que parfois, il se laisse un peu aller. Je joue tranquille, je fais des roulettes, des râteaux. Je maîtrise, quoi. Trop facile. Trop facile. C'est cette rigueur-là du haut niveau qu'il a. Il a tendance à tomber dans la facilité, mais parce qu'il sait que de toute façon, même quand il fait des erreurs, 90% du temps, il va les rattraper. Sauf que dans 10 jours, s'il fait une erreur, il ne la rattrapera pas parce que Dembélé, Messi... Donc, il y a des moments où il faut qu'il apprenne, je pense, et puis, s'il veut à être vraiment... plus concentré. Mais par contre, le talent et les qualités qu'il a, c'est hors norme. Alors, et pour un latéral gauche, juste pour finir, un latéral gauche qui a un tel pied droit, moi, franchement, j'en ai quasiment jamais vu. Non, moi je trouve que s'il veut vraiment aller au très haut niveau, voilà, il faut qu'il s'implique dans la rigueur et dans la discipline défensive, mais aussi dans la simplicité et l'efficacité d'un vrai défenseur. On peut pas faire des gestes à ce niveau-là, qu'il fasse des gestes dans la surface adverse, qui tentent des choses comme les attaquants peuvent le faire, c'est pas grave, on est à 90 mètres du but, on s'en fout. Dans la surface de réparation, on peut pas faire un contrôle, un crochet, une pirouette, une connerie. Les défenseurs, il faut que ce soit rigoureux et il l'est pas assez aujourd'hui pour être au très haut niveau. Charlie, personne ne loupe les offensifs lors de leur mauvaise période. Melon, individualisme. Mendy a depuis quelques temps la même attitude que tout le monde ne manque pas de signaler quand on parle de Memphis et consorts. Donc il faut aussi, comme vous l'avez fait, messieurs, oui, mais alors, à part que un bémol près, la petite nuance, c'est que c'est un joueur qui a 20-21 ans, là où Memphis a 27-28 et qu'il est déjà passé par Manchester United, il a 25 ans, mais il est déjà passé par Manchester United. Donc voilà, quand on est passé par ce genre de club, normalement, on a un certain avant-goût de ce qu'est le très haut niveau. Là où Ferland Mendy, il vient du Havre, il passe par l'OL, donc il est encore en phase d'apprentissage, là où Memphis l'est pas. Et il devrait avoir beaucoup plus de passes décisives, Ferland Mendy, mais là pour le coup, pour moi, c'est pas de sa faute. C'est qu'il faudrait qu'on s'en serve encore plus. Non, mais c'est vrai. Il est double pour rien, mais il fait des efforts. Bien sûr, il est pour rien, mais il faut aussi le souligner parce que. Il fait des efforts incroyables et on lui donne pas tout le temps. Le nombre de fois où il fait des bons appels et où il n'est pas servi, mais attention, c'est la même chose pour Dubois. Voilà, c'est valable pour Dubois, pour Raphaël, pour Tété, pour Marsal quand il joue. C'est le côté faux pied où Traoré et Memphis rentrent sur leur bon pied. Voilà, on le signale. Où on pourrait apporter de la diversité dans le jeu si on leur mettait, parce qu'ils font souvent les bons appels. Exactement. S'il y avait plus d'alternance, l'OL n'en serait que plus dangereux offensivement. Un sujet qui passionne Gaël Berger, les attaquants. Le classement des buteurs, déjà on va regarder le classement des buteurs, messieurs, de l'Olympique Lyonnais. Moussa Dembélé avec 9 buts en Ligue 1, suivi de Nabil Fekir avec 9 buts, Traoré 7 buts, Oussem Aouar 6 et Memphis 6. Moussa Dembélé, oui. Gaël, oui. Force, faiblesse, qu'est-ce que tu apprécies sur ce joueur et qu'est-ce qu'il doit travailler justement pour encore progresser? Moi, ce que j'apprécie, c'est il l'a montré 2 fois la semaine de Barcelone et de Monaco. C'est-à-dire que quand il est isolé, seul en pointe, face à 2 centraux, voire parfois un milieu de terrain qui peut revenir, il est capable de garder les ballons, il est capable d'au but, de soulager l'équipe, il est capable de se battre dans le duel aérien, il est bon.
Ça, c'est intéressant. Il a une force. Quand il est lancé, il a une puissance incroyable. Il relance, ouais. Son deuxième but, non, son premier but hier contre Toulouse le montre. Le penalty qu'il obtient contre le PSG, c'était ça aussi, face à Thiago Silva. Quand il est lancé sur 20-30 mètres, il est intéressant. Par contre, dans les petits périmètres, oui, forcément, il faut encore qu'il progresse. Il faut qu'il soit capable de faire rejouer derrière lui sur des petits périmètres, qu'il soit un peu plus fin techniquement. Mais c'est ce que je dis toujours. Nous, on a l'exigence. On a vu jouer Sonny Anderson, Karim Benzema, Alexandre Lacazette. Forcément, après... Mais non, mais forcément. Provocateur. Je m'attendais à Non, mais- Provocateur, Gaël Berger. Quel provocateur. Mais après, c'est un autre style. C'est-à-dire qu'il apporte des choses que ces joueurs-là n'apportaient pas forcément. Donc, il faut juste... Pour moi, chaque joueur, il faut jouer en fonction de ses caractéristiques. On connaît les faiblesses et on connaît surtout les qualités de chacun des joueurs. Il faut simplement les mettre pour que les qualités ressortent et non pas que les faiblesses ressortent. J'ai envie de lancer un petit débat là, parce que c'est très intéressant. Faut-il justement qu'il travaille davantage ses forces, ses qualités, ou au contraire ses faiblesses? Il faut forcément qu'il travaille un petit peu plus son jeu technique dans les petits périmètres, ça c'est sûr. Surtout quand vous êtes entouré d'un Nabil Fekir, d'un Memphis, de joueurs techniques, Tanguy Ndombele ou Semawar. Quand vous êtes avec des joueurs comme ça, c'est intéressant d'avoir un joueur un peu plus fin techniquement. Donc, mais il est capable en plus. Il est capable de le faire. Mais surtout, il est capable de prendre la profondeur et d'être bon dans le duel aérien. Et ça, c'est quasiment le seul attaquant aujourd'hui. Alors, pas la profondeur, parce qu'il y a Martin Terrier aussi, voire Maxwell Cornet. Mais en tout cas, dans le duel aérien, dans le domaine aérien, c'est quasiment le seul capable de prendre des ballons aujourd'hui. Donc, il faut surtout s'en servir. L'OM de OLO, l'OM, alors c'est bizarre un peu ce pseudo, mais peu importe. Très bon match de Moussa Dembélé, une soif de but, de bons gestes techniques impliqués dans le jeu, un mixte entre Mariano et Lacazette. Est-ce que tu valides, Nico? Mixte entre Mariano et Lacazette. Pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est difficile de faire des comparaisons entre les joueurs. Chacun a ses caractéristiques, a ses qualités. Je rejoins Gaël sur le fait qu'il soit très bon dans le domaine aérien. Ça, c'est une corde qu'on n'avait plus à notre arc depuis très longtemps dans la surface. Il fallait mettre les ballons dans la surface et dans le domaine aérien, c'était compliqué. J'aime beaucoup son jeu en point d'ancrage, en pivot. Justement, pour garder les ballons ou pour faire jouer les autres. Après, une voiture, on a tendance à dire qu'elle a du couple, c'est-à-dire qu'elle accélère et on peut réaccélérer rapidement. Le but d'hier, c'est un peu ça. J'ai trouvé qu'il avait du couple. Il a pu réaccélérer assez rapidement et se retrouver seul face au gardien alors qu'il était vraiment en duel avec le défenseur. Donc, je pense qu'il étoffe sa palette de plus en plus. C'est un vrai buteur, ça pour le coup. Moins que Mariano. C'est-à-dire que Mariano, il avait vraiment cette qualité de dire je suis à 25-30 mètres, je vais frapper, je vais cadrer. Voilà, il avait plus ce côté chien fou où il faisait un gros pressing. Dembélé est un peu plus posé, mais je trouve qu'on a un vrai joueur de surface et il faut lui mettre les ballons devant le but parce qu'il va marquer des buts. Hier, il s'est projeté 2-3 fois, une ou deux fois il était à la limite. Sur le premier but, il y a une première action où il coupe la trajectoire, il est trop court. Il y a l'action de la 43e minute où il est un peu court aussi, mais c'est un joueur de surface, mais qui peut aussi nous faire du bien dans l'entrejeu, donc il a des qualités qui sont très intéressantes. Je ne vais pas me faire des amis parce que je sais très bien que ce que je vais dire, il y en a beaucoup qui vont bondir, mais pour moi, des Moussa Dembélé, des Lucas Touzard, c'est pas les plus beaux à avoir joué peut-être, mais ils sont football, extrêmement précieux dans une équipe. Voilà. Non mais ça c'est une vérité par contre. Ça dans le foot il en faut des mais il y en a beaucoup il faut qui des sont pas besogneux. d'accord. Il faut des besogneux. D'accord avec ça, Nico. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que les talentueux, en général, il y en a quelques-uns. Mais des talentueux qui travaillent et qui bossent pour le collectif, ils sont peu nombreux. Là, pour le coup, lui, c'est un besogneux, il bosse pour l'équipe et il est efficace. C'est le meilleur buteur. C'est valable dans le monde de l'entreprise. Alors après, moi, ce que j'apprécie, ouais, c'est vrai dans le monde de l'entreprise, on est d'accord, les travailleurs de l'ombre. Non, moi, ce que je voulais mettre en avant, au-delà du fait que c'est un buteur et qu'en peu de matchs, il est devenu le meilleur buteur de l'OL, c'est qu'on a beaucoup de buteurs. Nos attaquants marquent des buts. Plutôt que d'être l'année dernière, pas dépendant. On était un peu dépendant de Mariano à une période qui marquait beaucoup de buts, ou de Lacazette à une période. Là, pour le coup, on n'est pas dépendant d'un tel ou d'un tel, s'il est en méforme ou pas. On a une attaque qui marque beaucoup de buts. Un pseudo plus clair, olympique, TKYDG, Dembélé montre tout son talent depuis un certain temps maintenant. Il est bon techniquement, vraiment puissant, à fond mentalement et a un sens du but incroyable. Un pur buteur, C'est un buteur. mais qui participe au jeu. Dire que certains le disaient moins bon que Mariano. Le début, bon techniquement, j'irai pas jusque-là. Après, tout le reste est juste en effet, mais pour revenir sur les chiffres quand même, parce que c'est important pour le coup. 33 matchs, 21 titularisations, 13 buts. Pour moi, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'efficacité, il n'y a rien à dire. Et encore, il en rate beaucoup. Après, en raté, c'est normal, vous ne pouvez pas tout mettre. Mais je trouve que son ratio pourrait être encore meilleur. Par exemple, le match contre le Shakhtar Donetsk, cette fois à domicile, il doit avoir peut-être 5 grosses occasions, il en met une.
Donc voilà, sur ce genre de match, il doit être capable d'en mettre plus. Mais un attaquant qui se crée beaucoup d'occasions et de situations, c'est quand même toujours bon signe. Donc Dembélé, C'est bon titulaire indiscutable pour vous. Bah là, en tout cas, il a gagné ses galons, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est Non, que mais répondre à la question, Nico. Moi, j'aime pas titulaire indiscutable. Ah. Pour moi, titulaire indiscutable, c'est Anthony Lopez, Jason Denayer, allez, Ferland Mendy et Nabil Fekir. Après, titulaire indiscutable, c'est un mot que j'aime pas trop. Parce que quand vous êtes trop indiscutable, on se repose sur laurier. voilà. Mais en tout cas, dans la période actuelle, c'est lui qui doit jouer. Ça, pour moi, c'est sûr. Après, il faut pas oublier il faut pas oublier qu'il y a une période d'adaptation. C'est pareil, c'était un nouveau joueur. Il venait d'Écosse, c'est ça? Ouais, Celtic Celtic Glasgow. Il venait d'Écosse. Donc du coup, voilà, il y a quand même un apprentissage. Il faut se faire familiariser avec le club, avec la ville, avec Le championnat. ses coéquipiers, les supporters, le championnat. Ouais. Donc oui, c'est vrai. Donc du coup, je trouve que pour un attaquant qui a besoin de confiance, qui a besoin de connaître ses partenaires, il a une période d'adaptation pour le coup assez courte parce que pour devenir aussi vite le meilleur buteur de l'OL, bon, c'est qu'il a travaillé, c'est qu'il a mis du sien et qu'il a fait beaucoup d'efforts. Tu l'as évoqué, Gaël, un certain joueur qui s'appelle Nabil Fekir, capitaine de l'Olympique Lyonnais, Là, qui a été performant une nouvelle fois. Nico, c'est vrai que tu parles beaucoup d'Anto Lopez à juste titre, Ouais. mais Nabil Fekir, il est présent, il Ouais, est là. et puis en plus là il revient en forme, enfin, ça fait plusieurs matchs, même avant sa coupure où il n'a pas joué les 2 matchs là, il était déjà en très bonne forme et on sentait qu'il était très très important pour l'OL, on l'a vérifié encore hier. Oui, c'est sûr que quand on a un joueur de la trempe de Nabil Fekir, il est sur le terrain, ça c'est indiscutable. Après, dans la forme du moment, il fait du mal, ouais. Il fait beaucoup de mal aux adversaires et c'est comme ça qu'on veut voir Nabil Fekir parce qu'il fait des vraies différences. Nabil Fekir, sur ses 10 derniers matchs en Ligue 1, 7 réalisations, 3 passes décisives. Et puis il a marqué un penalty. Gaël. Ouais, et puis il marque après. Ce qui que devrait être tout le monde normal. Et à l'OL ne l'est pas forcément. Non, mais au-delà de ça, hier, quel autre joueur est capable de vous enchaîner sombrero, crochet c'était intérieur? fabuleux. Non, mais c'est exceptionnel. Franchement, son action, un joueur qui revient de blessure, qui n'a pas joué depuis 3 matchs, tu peux peut-être t'attendre à ce qu'il ait un peu de mal physiquement, qu'il soit pas forcément juste techniquement. Tu vas se dire, bon, il va monter en puissance, il a 2 matchs avant le Barcelone. Non, mais lui, déjà, dès hier, on sent. De toute façon, le problème de Nabil Fekir, c'est pas le football. C'est-à-dire, c'est pas le ballon. Ça, C'est pas le ballon. Ça, c'est pas un souci. C'est pas le ballon. Il est pas Par embêté contre, avec c'est le juste ballon. athlétiquement. Et quand athlétiquement il est bien, Nabil Fekir, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Hein. C'est incroyable. Il a un talent fou. Monstrueux, Fou. oui, non, c'est sûr. Mais oui, c'est pour ça c'est pour ces joueurs de joueurs qu'on va au foot. C'est pas pour les Exactement. gardiens ou c'est pas pour Depuis le temps que je c'est vous pas le pour les dis. défenseurs Depuis- centraux. Depuis, Non, mais depuis le temps que je te le dis, Nico. moi j'ai fait gardien de but parce que je n'étais pas capable de faire ce qu'ils font. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ah, on peut aller au stade pour Jason Denayer. Hein. Franchement, c'est plaisant quand même à avoir Ouais, joué. Moins bah. que Nabil Fekir. Voilà, mais c'est ça. dans C'était son plus de registre. ce point de vue-là que je voulais dire. Mais dans son registre, On moi prend j'aime du plaisir alors, là j'en où parle on pas- peut. Ou... J'en parle parce que je pense que tu n'avais pas prévu, mais je voulais quand même dire un mot. Moi, c'est un joueur qui a stabilisé la défense de l'OL. Malheureusement, l'OL n'arrive pas à avoir 2 super centraux en même temps. On n'avait pas prévu parce qu'on le dit tout le temps. Bah oui, non mais je sais bien. Souvent, il y en a. Parfois, il y en a pas. C'est un peu méchant, mais parfois, ils ont du mal à avoir ne serait-ce qu'un défenseur central solide sur lequel tu peux t'appuyer véritablement. Tu sais que c'est la poutre de ta défense. Bon, là, ils en ont trouvé un avec Jason Denayer. S'ils arrivent à en trouver un deuxième, un équivalent de Jason Denayer, ce serait très très intéressant. Nabil Fekir, mais un deuxième Fekir, Yacine, Ah, mais c'est le c'est- petit ah clin ouais. d'œil. Voilà, ce petit clin d'œil. Ce petit clin d'œil. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'on l'a évoqué avec Nico avant l'émission. C'est le petit clin d'œil qui est sympathique. C'est pas le niveau du joueur. Pour l'instant, on ne peut pas juger. Il a juste rentré, etc. On ne connaît pas vraiment le niveau de Yacine Fekir, quelque part. Est-ce que tu es d'accord, Gaël? Oui, oui. Voilà, Après, il a fait de bonnes choses en réserve. Moi, j'avais discuté il n'y a pas très longtemps avec un joueur de Chasselet, puisqu'ils avaient joué contre la réserve de l'OL. Et il me disait, justement, je dis, bon, qui t'a plu sur le terrain? Parfois, on a des perceptions différentes quand on Bien sûr. joue, quand on est sur le terrain, que quand on regarde de l'extérieur. Et il me disait, le petit Fekir, on sent quand même que c'est un Fekir. Je veux dire, techniquement, c'est propre, il comprend le jeu, il voit les intervalles. Bon, voilà. Après, il m'a pas dit non plus que c'était du... Oui, voilà. non, c'est ça qu'on dit. Évidemment, du niveau de Nabil, c'est pas la question. La question, c'est qu'effectivement, il a aussi ce profil de joueur technique. Hier, il a fait quelque chose de très intéressant quand il est lancé là dans les arrêts de jeu. C'est que voilà, il lève la tête et en une touche de balle, il est capable de centrer deuxième poteau dans les pieds de Memphis. Ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on ne voit pas assez. C'est-à-dire que souvent, on porte le ballon, le joueur porte le ballon, et puis les espaces pour les attaquants se réduisent, et puis après, c'est plus compliqué. Là, le centre en une touche, il était parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc, il a
Il a des qualités, ça c'est sûr. Après, on verra. Mais... Pour moi, c'est un épiphénomène. On en parle beaucoup, c'est parce que C'est un petit parce clin qu'il s'appelle d'œil. Fekir. Ouais, mais je pense que c'est un peu trop, même pour lui. Ne serait-ce Oui. que pour lui. Je sais pas si c'est lui rendre service. Ouais, voilà, à un moment donné, moi je suis pas passé par là parce que je m'avais pas fait Fekir, j'ai pas été un grand joueur, mais malgré tout, voilà, c'est son premier match, c'est très bien, mais trop en faire, faut pas qu'il se grise, faut pas qu'il prenne la melonite aiguë ou autre chose parce que c'est le frère de Nabil. Il a des qualités, et il respecte le jeu en fait, par rapport à ce que tu dis. Exactement, C'est qu'en c'est fait, ça. c'est cette fraîcheur-là C'est tout à fait ça. que n'ont plus les professionnels aguerris. C'est-à-dire qu'au bout d'une quinzaine de matchs, on se complique la vie parce qu'on est à l'aise. Au début, premier match qu'on fait, chose simple, 1-2 touches parce que voilà, on jauge un peu le niveau, les adversaires sont meilleurs qu'en CFA, donc on va simplifier son jeu, on va respecter le jeu. Et après, une fois qu'on est à l'aise, On s'emballe. on est tranquille, bah oui, on va faire 3-4 touches, j'ai du temps, si et ça, voilà. Et c'est cette fraîcheur qu'il faut pas qu'ils perdent les footballeurs, et Yacine Fekir en particulier, parce que techniquement, il sera à l'aise, il pourra délivrer de très bons ballons, c'est un bon joueur, on verra si ça devient un grand ou un très bon joueur, mais voilà, en tout cas, il a fait sa première, mais il faut pas trop en faire pour lui. Une petite anecdote justement qu'on va voir, c'est Fanou Erko, que je vous invite d'ailleurs à suivre sur Mais Twitter. les parents que- peuvent être fiers parce que deux enfants professionnels en plus qui jouent ensemble, ça doit faire Et plaisir. Excuse-moi de la recouper, mais Pas voilà. de souci, C'était quelque chose qu'il fallait. Fanou Erko, merci. Fanou Erko, suivez-le peuvent sur être Twitter. La petite anecdote justement sur les frères justement après Raymond et Albert Domenech. Aldama Diallo, Sénégal, il est toujours là. Il m'envoie beaucoup de messages. Il m'appelle Nabil. Non, je m'appelle Razik, pas Nabil. Voilà, il m'envoie des messages. C'est pas le même privés. talent. C'est pas le même talent. Bon, voilà. Donc Adama qui nous dit très impressionnant pour un retour. Donc il parle de Nabil Fekir. Ah On oui. espère le retrouver comme pour le match retour. Et il parle de Yacine. Le jeune Yacine est pétri de talent, mais il doit avoir un peu plus de temps de jeu. Donc voilà. Donc Oui, plus de temps de jeu. Après, hier, par exemple, il rentre avant Martin Terrier. Martin Terrier, il mérite aussi d'avoir du temps de jeu. Non, mais Oui. c'est toujours ça, le mérite. Oui, mais parfois, il y en a beaucoup qui méritent, puis parfois, il n'y en a pas beaucoup qui méritent, mais il faut bien en mettre 11. Voilà, ça dépend des dynamiques individuelles, ça dépend des dynamiques collectives. Oui, et puis dans Moi, le je trouve cadre. que c'est déjà pas mal d'avoir eu un quart d'heure hier. Et Quoi. puis dans le cadre de la, Ou 10 de la renégociation avec Nabil Fekir, ça Oui, fait toujours plaisir à Nabil de toute Fekir façon, que son petit frère joue avec lui. Bah, on n'est pas du tout. Non mais il faut appeler un chat à un moment Mais donné, on n'est mais pas, oui. on n'est pas né de la dernière pluie. On n'est Ouais. pas dupes, on sait très bien que ça joue et que mais c'est par contre, aussi pour ça. honnêtement, moi je trouve que c'est du bon management de Bruno Genesio. Eh ben, Pour le coup. on est Ah, mais pour le on est coup, d'accord. parce qu'un Mais à tous les entraîneur aussi, niveaux, à un moment hein. donné, À tous les doit- niveaux. un entraîneur, Bien sûr, il doit prendre en il doit compte prendre en compte, il y a certaines- plusieurs paramètres, et ça en fait partie. Et de Peut-être le qu'on lancer à ce moment-là. Peut-être qu'on l'a aidé aussi à prendre la décision, non? Je sais pas. Non, mais peut-être qu'on lui a dit ce serait bien si tu pouvais faire rentrer Non, mais- Yacine Fekir. Je pense que s'il y a 0-0, Yacine Fekir il rentre C'est pas. ce que j'allais dire, c'est par Voilà. rapport au score. Donc, c'est pour ça Évidemment. que c'est du bon management. Bien sûr. Voilà, je pense que tout le monde est content. Évidemment. Et on l'a vu justement faut en faire zone croquer mixte. tout le monde, Ça fait des belles images pour ouais. l'Olympique Lyonnais aussi. C'est de l'image de voir le petit Yacine, Nabil, tout le monde Et puis rigole, tout le monde Maxence sourit. Cacré qui était rentré contre Caen, ça c'était intéressant aussi. Voilà. Et on en a moins fait. Non, on en a moins fait. Et on en a forcément. moins fait. Non, mais pourquoi forcément? Non, pourquoi? Parce C'est un que jeune joueur qui rentre c'est sur un terrain de foot. c'est un symbole, deux frères. Comme tu le dis, deux frères qui sont issus de la région, originaires de la région. De la famille Fekir. et Non, même mais encore un- j'entends Razik ces arguments-là. C'est Voilà, pas ce que je dis. veux dire. Mais c'est C'est qu'à un moment donné- capitaine de l'OL. Je trouve C'est que c'est frère du c'est- meilleur c'est joueur frère de du l'OL meilleur joueur de aujourd'hui. l'OL. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi aussi j'ai une sœur, elle joue pas au foot, elle est très sympa sûrement, mais on n'en parle pas parce qu'on n'en parle pas. Non, mais Point c'est barre. bon, Non, mais on parle déjà de toi, ça suffit. hein. non, mais ce que je veux dire, voilà. Je comprends Mais comprends attends. ce que tu veux dire. C'est sympa, c'est une belle image, mais je trouve que. champion Non, je suis pas, je suis pas près de l'être. Mais du coup, on en fait tout. Instagram, le compte officiel de Nous, l'OL. 2.0, soyez 2.0, mais à un moment donné, ce qu'on va retenir, Ah, je- ce qu'on va retenir du match, c'est que les deux frères Fekir ont joué ensemble, alors que pour moi, en termes de jeu, et c'est là où la communication, je pense qu'elle est pas bonne, c'est qu'en termes de jeu, il y a beaucoup plus de choses à retenir de ce qu'on a vu hier collectivement. sur le fond, dans le jeu collectivement, Et du coup, Hein, ça mais en termes de football, Mhm. que surfer sur la vague de la communication et nous parler avec de. Enfin voilà, c'est ça moi qui D'accord. ça m'agace pas parce que il faut vivre ce moment de gloire, il faut prendre des bons moments, c'est plaisant. Mais pas en c'est faire sûr, trop, c'est ça. c'est la fraîcheur, c'est sympa. En plus, en conférence de presse, ils sont très complices, ils sourient. Enfin, c'est vraiment une très belle image. Ça fait du bien, ouais. C'est vraiment une très belle image, ça fait du bien, on est d'accord. Mais il faut pas oublier qu'en fait, pour moi, on occulte avec ces images-là, on est dans la com. Et on occulte le fond du problème qui est le foot. Et hier, on a vu un bon match de foot. Après, deux choses, Nico. D'un côté, je te rejoins. D'un autre, à chaque fois qu'un joueur fait son premier match, il vient toujours en zone mixte. Alors là, c'est rajouté parce qu'il a Nabil à côté de lui qui est son frère et qui vient. Oui. Mais sinon, Et qu'il est timide Maxence, en plus, la personnalité. ça voilà, joue. il est personnalité, mais qui que ce soit, quand c'est un joueur fait son premier match, non, mais moi qui que aussi, ce j'étais soit- timide. Et mon père, il est pas venu avec moi pour faire l'interview. Non, mais Nico- on s'en branle de ça. Nico, Ah, Nico. il est assez grand, c'est Non, un mais grand attends, garçon, il a attends. 22 ans. Oui, ouais. non, mais deux choses. Non, Ça mais va. attends, c'est Razik qui dit ça. Oui, Moi, je je sais parle pas, pas j'ai de ça. pas. Moi, je te dis qu'à chaque fois qu'un nouveau joueur joue son premier match,
En professionnel, avec l'OL, ils passent toujours en zone mixte et on lui pose toujours 3 ou 4 questions, ce qui était le cas hier. Ils sont passés, franchement, ça a duré 1 minute 30, pas plus. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, là où tu as raison, c'est qu'on oublie certaines choses. Et notamment, j'aimerais en parler parce que quand ça me convient pas, je l'ai dit plusieurs fois. Mais hier, honnêtement, et contre Caen, c'était déjà le cas. Moi, j'ai trouvé un Memphis qui était de nouveau tourné vers le collectif. Et quand Memphis est comme ça, Memphis est un joueur incroyablement important pour l'OL. Autant quand il joue pour lui, qui commence à marcher quand il perd le ballon, qui veut forcer tous les tirs, qui est obsédé par ses stats individuelles, c'est parfois presque un boulet. Autant quand il est comme contre Caen ou comme contre Toulouse. Alors là, par contre, c'est le déclencheur de beaucoup d'actions de l'OL. C'est lui qui marque le premier but. C'est lui qui déclenche beaucoup de l'action dont je parlais tout à l'heure. C'est lui qui décale Nabil Fekir. Voilà. Et quand il est comme ça, alors là, attention, quand Fekir, Memphis commencent à jouer ensemble et l'un avec l'autre, là, c'est plus pareil. La grande différence, c'est jouer ensemble. C'est passé souvent. Et puis la régularité. Que Memphis fasse ça contre Barcelone ou contre une grosse équipe. Et Memphis, bon, alors après Barcelone, c'est quand même un autre contexte. L'OL ne va pas avoir beaucoup le ballon. Bon, dans l'application. Mais Memphis est tout à fait capable de faire. Ouais, dans l'implication, effectivement. Mais Memphis est tout à fait capable de faire en deuxième partie de saison, ou du moins pour le dernier tiers de la saison, ce qu'il avait fait la saison dernière. Parce que rappelons que si l'OL a terminé 3e du championnat, Memphis avait une grosse part de responsabilité sur les 4 derniers mois. Pour moi, il y a eu 6 mois Nabil Fekir qui a porté l'OL et les 3-4 derniers mois, c'est Memphis qui a porté l'OL avec le symbole, le dernier match contre Nice où il met 3 buts pour t'envoyer en Ligue des Champions. Là, il a montré que voilà, les responsabilités, il faut les prendre. Je les prends, je mets 3 buts et j'envoie l'OL sur un match décisif en Ligue des Champions. Voilà. Moi, je suis toujours avec Memphis. J'ai jamais d'avis tranché parce que pendant 2 mois, ça va être très bon. Pendant 2 mois, ça va être terriblement agaçant. Et là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est de nouveau au début d'une série intéressante. Donc, il faut le dire aussi. Il a connu une période de disette, mais il marche beaucoup par cycle, c'est vrai. Mais il a connu une période de disette, une vraie remise en question de la part du club, de son coach et de son président, mais aussi des supporters et des médias. Et comme c'est un compétiteur, il prouve à tout le monde qu'il est vraiment capable de jouer au foot. Mais voilà, on parle de foot. Toujours. Et ce qui est agaçant avec Memphis, et notamment sur Twitter, tu le vois. Alors, tu as les anti-Memphis pendant 3 mois qui sont là. Qui vont devenir, Après, tu as les pro-Memphis. Alors, on vous entend plus. Non, mais en fait, on peut aussi prendre du recul et se dire parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. On peut aussi dire c'est un joueur qui a un talent immense, mais qui ne l'exploite pas toujours à la hauteur de ce qu'il devrait. Merci Gaël. Mais sur tous les sujets d'ailleurs. Merci Gaël. Non, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui. Ouais, mais nous aussi, on le vit. Il n'y a pas d'anti-Fekir, par exemple. Non, mais sauf qu'on le vit. Parce qu'il est beaucoup plus régulier. Sauf qu'on le vit tous les lundis ici, on le vit aussi sur les réseaux sociaux. C'est insupportable, justement, parce qu'on ne peut pas débattre. Chaque fois, c'est tranché. En fait, il faut être ça veut dire il faut pro ou anti. Ou pro ou anti. Et ben non, voilà, justement, on peut avoir des arguments, on peut justement étayer nos propos, prendre de la hauteur, débattre sans s'insulter. Ça, j'insiste aussi, beaucoup. Il n'y a pas de tocard, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Tout le monde peut s'exprimer, parler de foot. Et puis, il y a aussi des joueurs sur lesquels on peut réviser notre jugement. Certains. Il y en a qui évoluent, ça évolue, bien sûr. Et c'est comme pour le coach, d'ailleurs. C'est ce que j'ai la discussion qu'on a déjà eu Nico, et on ne va pas le cacher, Nico et moi, on l'a eu avec Bruno Genesio. On peut justement des fois critiquer et au contraire saluer lorsqu'il progresse, lorsqu'il fait des bonnes choses. Et ça, c'est insupportable parce que si on critique, on est les méchants, on n'aime pas le coach. Si au contraire on va dire des bonnes choses, et ben le supporter, ah bah Nico, j'ai vu des commentaires, ah Nico, bah dis donc, j'ai l'impression que depuis que le président il est venu sur votre plateau, Nico il est devenu gentil. Mais arrêtez, ça suffit, c'est pas vrai. C'est juste que l'évolution du jeu de l'OL est meilleure, tout simplement. Je prends juste un exemple pour terminer ce que j'étais en train de dire, mais Marsal, moi la saison dernière, c'était pas un joueur qui me convainquait. Pour moi, Ferland Mendy était largement au-dessus sur le poste de latéral gauche. Alors c'était bien pour de temps en temps faire souffler Ferland Mendy. Il faut tourner. Mais je me disais que c'était quand même, en doublure, ça allait, mais que ça pouvait pas être un titulaire sur le long terme à l'OL. Quand il est passé défenseur central dans la défense à 3 au mois de novembre, pour moi, ça a été une révélation. Ça a été un super défenseur central. Alors, dans une défense à 3, j'aimerais d'ailleurs bien le voir à 2, parce qu'on l'a vu 20 minutes ou une demi-heure contre Guingamp la dernière fois. On en a parlé ici. Mais bon, bref. On aimerait bien le voir associé à Denayer. Mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que je dis que parfois, on peut aussi réviser notre jugement. Parce que Marsal, de nouveau, je me suis dit, ce qu'il a montré au mois de novembre-décembre, alors là, franchement, chapeau. Vraiment chapeau. Je pense que c'est la même chose pour Léo Dubois, comme quoi. Messieurs, Strasbourg, déplacement de l'Olympique Lyonnais à Strasbourg, prochaine échéance. Strasbourg, Nico, hier tous les médias strasbourgeois commencent à t'appeler, l'ancien de la maison. Les médias, il y a l'Alsace, il y a EDNA, il y a l'Alsace. Je fais monter je suis journaliste, je fais monter, j'en rajoute. Pourtant, je suis pas marseillais, mais bon. Non, voilà, Strasbourg, Nico. Ouais, attention, parce que justement, c'est toujours la même chose avec l'OL. 5-1 à domicile contre Toulouse. Là, on voit effectivement les louanges.
Justifié. Tout le monde dit c'est bien, Ouais, on non, a mais vu des pas s'emballer, hein. mais faut pas s'emballer. Ouais, Ça reste Comme disait le ça reste tout les à trucs l'heure. fessés. Il faut Et là, voir si on arrive déplacement à Strasbourg. à cumuler les résultats. Mais déplacement à Strasbourg, c'est jamais facile de se rendre à la Méno. Bon, on avait perdu l'année dernière d'ailleurs. Strasbourg, avec les moyens qu'ils ont, ils essayent de faire du jeu, ils ont des bons résultats pour moi. Voilà, ils ont un entraîneur qui a une philosophie assez accrocheuse. Un peu joueur, mais accrocheuse. Le PSG s'en souvient encore. Un peu pitbull. Un peu pitbull, ouais. Donc voilà, non, mais c'est toujours difficile de se rendre en terre alsacienne à la Méno. Ça va être un match délicat. Mais si l'OL est dans les dispositions actuelles et respecte l'adversaire comme ils l'ont fait face à Toulouse, bah c'est un match qu'on... Même à l'extérieur, on doit gagner. J'aime bien parce que je vois les mimiques de Gaël et j'aime bien voir les Non, mimiques de mais Gaël. parce Ça veut que- dire qu'il a des choses à dire. Bah oui, mais parce qu'on sait comment ça se passe. À Strasbourg, tu seras à 4 jours du déplacement à Barcelone. Donc voilà. Mais oui, mais on sait comment ça se passe. Donc, c'est pas qu'une Tu question ne de. dois pas perdre à Strasbourg. Enfin, franchement... Ah non, mais tu dois même gagner à Strasbourg. on est Si bien tu veux d'accord. terminer Ah, c'est deuxième, pour ça que du coup... ça fait partie, même si Strasbourg fait une bonne saison, même s'il y aura une super ambiance à la Méno, même si tout ce que tu veux, bien sûr, sur les effectifs, l'OL est plus fort, donc l'OL doit gagner. Mais là-dessus, on est tous d'accord. Après, tu sais comme moi, que 4 jours avant un match de Ligue des Champions, est-ce que tout le monde va faire de nouveau les mêmes efforts qu'on a vus contre Toulouse ? Est-ce que quelle sera aussi la compo de l'équipe ? Est-ce que certains vont être relancés ? Moi, je pars du principe que sur ces matchs-là, il faut même peut-être mettre 3 ou 4 joueurs minimum dont tu sais qu'ils ne joueront pas à Barcelone ou en tout cas en leur disant bah, montre-moi que tu peux jouer à Barcelone, leur mettre un peu quelque part une carotte ou leur dire si tu veux jouer à Barcelone bah, il faut que tu sois bon à Strasbourg. Non mais tu vois ce que je veux dire, mais après tu peux pas faire ça à Memphis, il y a des joueurs sur lesquels tu peux pas parce qu'ils savent très bien qu'ils joueront. Qui vont jouer. Exactement, donc c'est là où c'est Bah, là c'est- où le management, Bah, c'est très là où c'est franchement, voilà ce que compliqué, j'allais et dire, c'est en là fait. où il faut faire la différence. C'est là où le boulot de Bruno Genesio est important, en fait, Exactement. c'est dans ces matchs-là. C'est-à-dire que on sait que le match le plus important dans la tête des joueurs, et même pour le club, c'est pas le match à Strasbourg, c'est le match face au Barça. Ça, c'est une certitude. Mais le vrai boulot du manager et celui sur qui on va taper si ça se passe pas mal, si ça se passe mal, pardon, si ça se passe pas bien, c'est Bruno. Parce que c'est lui qui doit trouver les leviers pour faire monter cette motivation, faire les bons choix pour éviter qu'il y en ait certains qui jouent sur la réserve parce qu'avec la peur de pas se blesser ou de louper cette grande affiche. Donc du coup, ouais, le vrai boulot mais c'est là-dessus qu'on juge un Mais dans ces entraîneur malheureusement. Hein. C'est Le pas, mot de la c'est fin pas pour- que pour lui. Hein. le mot C'est de la que fin tout pour le monde. Gaël. Juste C'est là les vrais choix. avec l'expérience, depuis le temps qu'on voit ces matchs-là et ces matchs juste avant des grandes échéances des champions, Toi, ça te fait peur. c'est pas toujours. Non, mais c'est surtout que c'est pas toujours judicieux de mettre la meilleure équipe possible, ou en tout cas les meilleurs joueurs possibles. Il faut mettre les joueurs dont tu sais qu'ils auront le meilleur état d'esprit Le et meilleur le investissement, meilleur ouais. investissement sur ce match-là. Parce que un super joueur, s'il joue qu'à moitié, Ça sert à c'est rien. inutile. Ouais, je suis Voilà. d'accord Donc avec ça. je pense qu'après c'est là-dessus que ça doit Ce se. serait un bon coach. Hein. C'était pas mal. C'était intéressant en tout cas, messieurs. Vraiment, intéressant le débat. Et justement, je vous invite à continuer le débat sur Twitter. Gaël PRG est présent, Nicolas Puybois est présent, il répond pas souvent, mais il est quand même présent. Hashtag TKYDG. Merci messieurs, bonne semaine à tous. Bonne Merci, semaine. Razik. Et puis Merci, rendez-vous lundi prochain, bien évidemment, pour un nouveau numéro de Tant qu'il y aura des gones.